Hey yo yo yo, salut les terfeuses, salut les terfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du mercredi 16 octobre, direction Saint-Galmier pour le Grand National du trot attelé, 2625 mètres, 14 partants, réunion 1, course 1. Il y a un rendement de distance de 25 mètres à partir du numéro 12 et l'indice de confiance, c'est 4 sur 5. C'est parti pour le pronostic. Non, ah oui, cette vidéo, excusez-moi, cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce mardi et je reviendrai dessus demain. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, c'est Estrella Fafa et on écoute Mathieu Daougabel. Estrella Fafa a eu des vacances cet été car elle n'a jamais bien couru à cette période de l'année, tout simplement. Bon, comme c'est son dernier hiver, on a tout axé dessus. Ici, c'est une grande rentrée ferrée où elle n'a rien à voir. Malheureusement, je n'ai pas le choix des engagements dans la région. Bon, bah c'est clair, hein, vous avez entendu l'entraîneur, ne soyons pas plus royalistes que le roi et ce numéro 1, on le raye. Après, vous faites ce que vous voulez, hein, si vous voulez le garder, le mettre en tête, mais perso, je le raye. On passe au numéro 2, Iroise Delanoë, on écoute Thomas Lévesque. Iroise Delanoë n'est pas encore prête. Sa rentrée à Vincennes est bonne, hein. On a couru derrière les autres et c'est toujours plus facile. Ici, c'est l'occasion d'avoir une participation en vue de la finale. Bon, je n'ai pas trop le choix. Pardon, oh là, je n'ai pas trop le choix des courses. Ses ambitions sont assez faibles dans l'immédiat, même si elle a de la classe. C'est vrai que sur sa classe, ça me fait peur. Oh là là, Iroise Delanoë, c'est la grande classe. Comme dirait notre ami Roff, la classe, la grande classe. Enfin bref, Iroise Delanoë, elle me fait très peur. C'est même celle qui me fait le plus peur. C'est d'ailleurs la chef et la capitaine de ma... non, qu'est-ce que je raconte? J'ai pas de liste à vous proposer aujourd'hui. Donc elle me fait tellement peur que c'est elle mon gros regret, mon cheval de complément, cas de non partant. Attention, cassage... possible cassage en vue. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai pas de liste de casseurs de tickets repérés à vous présenter aujourd'hui. Voilà, il y a des jours comme ça. Plus il n'y a que 14 partants, voilà. Donc les deux dangers seront mes deux gros regrets et basta. Le reste, ça sera une question de feeling, hein, une affaire d'impression. On passe au numéro 3, Implora Mosin, Mozoun, comme vous préférez. On écoute Jean-Philippe Duchère, ou Duché, tiens, allez, hop. Implora Mozoun monte un peu de catégorie pour ce grand national du trot à proximité de la maison. Une telle opportunité en tête ne se refuse pas. Je pensais être éliminé, hein, avant coup. Comment dirais-je, elle est restée très bien depuis sa victoire de Toulouse, hein. Elle arrive à maturité avec l'âge, aussi bien physiquement que mentalement. La concurrence est de taille, hein, mais on va jouer notre carte à fond. Ouais, et elle a le potentiel pour très bien figurer dans ce quintet. En tout cas, c'est ce que je pense. Moi, je l'ai mis quatrième. On passe au numéro 4, Easterman. On écoute Jonathan Quick. Quoique Easterman, il s'adapte à toutes les tactiques, hein. C'est la piste sur laquelle il a l'habitude, hein, de s'entraîner. Bon, il a déjà gagné ici, c'est un pur droitier. Bon, maintenant, il faut le voir face à une opposition contre laquelle il n'a pas vraiment confirmé. Donc c'est un peu un test, hein. Cela dit, il a très bien travaillé samedi. Il n'y a pas de raison que cela n'aille pas vu sa dernière prestation à Vincennes. Ça, c'est vrai, hein. Je rejoins l'avis de Jonathan pour ce numéro 4 qui fait même partie de mes préférés. Moi, je l'ai carrément mis troisième. Eh bien, on enchaîne avec le numéro 5, hein, c'est Femto de Vauvert et on écoute Rémi Mourlon. Femto de Vauvert, il a fait une superbe saison l'an passé, mais désormais il est vieillissant, hein, un peu... Ouais, il est vieillissant. Bon, maintenant, il ne démérite pas à chaque fois, mais bon, il trouve des tâches un peu plus difficiles en courant contre des chevaux plus jeunes que lui. On court car c'est à 5 minutes de la maison. Ah, c'est juste à côté. J'ouvre la fenêtre de la maison le matin, je bois le café, je vois l'hippodrome. Donc je me dis, cours, mon ami, cours. Tu vois, je me dis ça. Enfin bref, revenons à nos moutons. Donc je vous ai dit, c'est à 5 minutes de la maison. En plus, il n'y a pas trop d'engagement favorable en ce moment. Je me dis, tout est réuni pour qu'on y aille. Allez hop. Euh,
c'est bien simple. Là, je vais sortir le chien. En même temps, je sors le cheval et je le ramène à l'hippodrome. Voilà. Une pierre deux coups. Voilà. Hop. Comme ça, le chien, il fait son petit pipi. Et puis le cheval, il fait son petit tour. On verra bien. S'il ramène un petit chèque, pourquoi pas. Tout ça pour vous dire qu'il apprécie cette piste. S'il prenait une petite place, il aurait rempli son contrat. Bah, merci pour cette explication, Rémi Mourlon. En tout cas, ce numéro 5, moi, je ne l'ai pas retenu. Maintenant, question de feeling, affaire d'impression. Je l'ai pas rayé, mais bon, voilà. Question de feeling. On passe au numéro 6, Eden Julery. On écoute Jean-Paul Gauvin. Eden Julery, il avait les moyens de prendre la deuxième place à Anguin s'il n'avait dû être déplacé. Il a perdu un peu de poids suite à la course et au voyage. Bon, c'est dommage car c'était une belle opportunité. Ici, c'est rapproché, l'opposition n'est pas la même. La partie s'annonce difficile, mais bon, il n'a pas d'engagement intéressant ensuite et sa chance secondaire. Ouais, secondaire, même une chance nulle, zéro. Moi, je le raye, ce numéro 6. On passe au numéro 7, Guy Borwell, et on écoute Jean-Étienne Abrivard. Guy Borwell, il a rapidement pris le galop à Segré, la piste était collante. Précédemment, encore sur l'herbe, il avait devancé Igus Kissoton. Maintenant, il apprécie les pistes souples. Ici, Igus Kissoton devrait prendre sa revanche. Cela dit, mon partenaire est très bien actuellement, il est bien placé en tête et peut accrocher une place dans le quintet. Eh bien, merci pour cette explication, Jean-Étienne Abrivard. Moi, il me plaît bien ce numéro 7. D'ailleurs, je l'ai gardé, mais en toute fin de combinaison. On enchaîne avec le numéro 8, Hold Up du Dijon. On n'aura pas les commentaires de l'entraîneur. C'est Thierry Raffegeau, l'entraîneur qui est parti pêcher avec monsieur Ernaud Zirmet, qui ont rejoint le gros bateau de Captain Jan Barbaro. Captain Jan Barbaro, amusez-vous bien. Bref, c'est le numéro 8. Lui aussi, je l'ai gardé en bout de combinaison. On passe au numéro 9, Gino Viva. Et on écoute Dominique Lecqueneux. Gino Viva, il évolue en bonne forme. Bon, j'ai opté pour ce bel engagement en tête. Bon, il n'aura pas de mal à négocier les tournants à droite. Il y a des concurrents qui sont capables d'aller de l'avant si besoin. Le mien est compétitif pour une place à l'arrivée. Ok, merci Dominique. En tout cas, ce numéro 9, lui aussi je l'ai gardé et je l'ai mis à la 6e place pour être exact. On passe au numéro 10, Igus Kissoton. On en entend parler depuis tout à l'heure, mais qui est-il? D'où vient-il? On t'écoute, Jean-Étienne. Oui, merci. Alors, Igus Kissoton, il est capable de tout faire. Aller de l'avant, comme attendre. Avec l'âge, il a pris de la force. Il négocie mieux les tracés à main gauche. Ici, l'engagement est idéal, avec un retour à droite. C'est sa corde de prédilection. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus à part qu'il faudrait craindre en priorité Jazzman de Bayeul, mais il dispose d'une première chance. Il affiche souplesse et gaieté. Il est beau en ce moment. Merci Jean-Étienne Abrivard, mais qu'est-ce qu'il est super chaud avec son numéro 10, Igus Kissoton, qui devrait faire très mal. Il va en faire souffrir plus d'un sur sa route, ce numéro 10, crois-moi mon copain. Moi je l'ai mis 2e, il peut même monter sur la plus haute marche, avec un peu de chance. On passe au numéro 11, c'est Gaz de Cagne, on écoute Gilles Curens. Écoutez, Gaz de Cagne a eu un petit problème de santé, mais résolu. Bon, maintenant il est très à l'aise corde à droite et a prouvé par le passé qu'il était capable de s'illustrer à ce niveau. Toutefois, et oui, on met les hauts là, cela ne se présente pas au mieux, mais il sera quand même déféré. Il est allé travailler à Anguin jeudi dernier. Bon, on a essayé de le préparer au mieux, mais j'ai quand même peur qu'il manque d'une course pour cette rentrée. Eh oui, c'est ça reste une rentrée. Mais en tout cas, j'en ai préféré d'autres, un peu plus près, un peu plus chaud, un peu plus, comment dirais-je, j'en ai préféré d'autres. Ce numéro 11, c'est un regret. C'est mon 2e gros danger, attention, c'est mon 2e cheval de complément, 4 important, attention. Et on passe 12, c'est Eliska Berry, on écoute Joris Filagrosso. Eliska Berry a bien couru en dernier lieu, faisant une belle ligne droite. C'est tout le temps le problème des 25 mètres, car ce n'est pas évident à rendre à des chevaux qui ont quand même de la qualité. Bon, c'est un bel engagement, mais comme elle rend encore la distance, faudra que cela se passe bien. Maintenant, elle est en forme. Si elle a un bon parcours, elle peut être dans les 5 premiers. Ouais, question de parcours, en plus rendre la distance, moi j'en ai préféré d'autres. Maintenant, question de feeling. Et on termine avec le numéro 14, Orchestro, et on écoute Guillaume Richard Huguet. Orchestro a été gêné à 1 km du but pour sa rentrée. Bon, il était bien derrière et a bien travaillé depuis. Il a déjà gagné à Saint-Galmier. Forcément, il y a un peu de concurrence, mais il devrait bien courir. Il est suffisamment en forme pour être à l'arrivée, mais aura besoin de ce parcours pour être à 100%. Ouais, il sera peut-être pas à 100%, il aura besoin de ce parcours, nous dit Guillaume Richard Huguet, mais attention, sur sa classe, il peut quand même en éclater plus d'un. Moi je l'ai mis 5e. Le pronostic ça donne 12,
10, 4, 3, 14, 9, 8, 7. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.